Heureux de vous avoir à nouveau dans le cadre de notre émission Élite. Et comme vous le savez très bien, après une série d'émissions Élite, nous avons cette série Élite avec un entretien, avec certainement un cadre. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, un homme d'affaires, un homme politique, on va dire un membre de l'élite. Et cela permet justement de démontrer et de prouver à travers les échanges que nous avons avec cette personnalité que nous choisissons, de pouvoir démontrer qu'il existe véritablement des élites chrétiennes en particulier dans notre pays et dans le monde. Je suis heureux donc aujourd'hui de vous présenter Monsieur Badinga Blaise, qui est un homme d'affaires, un chef d'entreprise et qui nous avons l'honneur de vous recevoir dans le cadre de l'émission Élite. D'abord que vous suivez déjà vous-même. Je suis donc très heureux d'être avec toi. J'aimerais simplement poser la première question. Qui est Badinga Blaise? Merci, merci révérend. Alors, je suis M. Blaise Armand Badinga, je suis marié, père d'une grande famille, j'ai 6 enfants. Formidable. Alors, je suis chef d'entreprise, président, directeur général du groupe Royal Coast. Et donc, nous sommes représentés un peu sous la sous-région, donc en Afrique centrale. Nous sommes du côté de l'Angola, du Congo, du Gabon et même au Tchad, ce que nous n'avons jamais dit à nos amis. Alors, je suis chef d'entreprise et j'appartiens à une église. Je suis chrétien né de nouveau. J'exerce ma foi dans le centre d'évangélisation Bethany et je suis cadre et responsable du département extension des églises, implantation autant pour moi. Donc voilà en quelques mots, je suis très content d'être aujourd'hui ici et de pouvoir partager, échanger avec le révérend. Très content et nous allons poursuivre l'émission. Nous venons d'inaugurer une extraordinaire unité que vous ajoutez. D'abord, on vous laissera le choix de le dire avec force et détail dans votre compagnie. Vous rentrez maintenant dans le domaine maritime à travers ce bateau qui vient d'être, on va dire, consacré à Dieu et que nous avons inauguré en coupant le ruban symbolique. Mais la question que je me pose, et je voudrais que vous puissiez, ou que je te tutoie, te permettre justement en tant que cadre de faire en sorte que les gens puissent comprendre comment en pleine crise économique, sanitaire, avec ce Covid-19, quelqu'un peut, n'est-ce pas, au-delà de cette situation qui est contraignante, continuer à prospérer, à réussir, à... je sais qu'il y a eu dans cette grande période des implantations à Pointe-Noire, implantation à Luanda, vous parlez du Tchad, il y a même des vues d'une implantation en Guinée équatoriale, on pourra en reparler, et continuer à prospérer. À l'intérieur de cette structure, il y a maintenant 3 grands départements, alors que quand il y a des crises, les gens justifient leur incapacité de travailler parce qu'il y a la crise, il y a des difficultés. Alors, sur quel fondement tu peux expliquer à tous ceux qui nous suivent quel est le secret qui te permet justement de continuer à avancer malgré, on va dire, ces contraintes qui sont des réalités? Merci, merci révérend. Justement, je retiens le dernier mot que vous avez sorti, le secret. Effectivement, en toute chose, il y a un secret. Alors moi, mon secret, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, né de nouveau. Je n'avais jamais imaginé que Dieu pouvait développer notre intelligence ou encore notre sagesse. Et je me rends compte, lorsqu'on parle de Salomon, qui avait une sagesse extraordinaire, c'est effectivement vrai. C'est possible pour Dieu de donner à quelqu'un une intelligence, vraiment une intelligence divine, de pouvoir réaliser des choses que vous n'avez jamais pensé ou imaginé. Donc voici mon secret. Moi, mon secret, c'est la parole de Dieu. Alors, à cette période assez difficile, comme vous le dites, elle paraît difficile, mais dit-on que Dieu fait toutes choses, Dieu contrôle toutes choses. Elle est difficile pour nous les humains, mais dans le calendrier de Dieu, ça n'a rien à y voir. Dieu ne subit pas de crise, il reste Dieu, il est au-dessus des crises. Alors cette période, elle est une période vraiment assez intéressante.
contrairement à ce que les hommes peuvent dire. Alors, le Dieu dont je parle, donc des Écritures, nous a ramené, pendant nos discussions, nous a rappelé l'histoire d'Isaac. Isaac avait sémé à une période de crise, à une période de sécheresse. Oui. Et la Bible nous révèle qu'à cette période, Genèse 26, merci révérend, qu'à cette période, il a moissonné comme il n'avait jamais moissonné de toute sa vie. Ouais. Alors Dieu nous a mis à cœur pendant que nous étions en train de travailler pour d'autres projets et Dieu nous a dit, oh, écoutez, il y a un problème. Vous êtes à Port-Gentil, les transferts des marchandises deviennent rares. Les compagnies qui existent ont des difficultés. Et est-ce que vous ne voyez pas une solution? Et tout de suite, on dit, ben, ok, mais ça c'est un domaine qu'on n'a jamais exploré ce domaine. Et Dieu a envoyé une personne dans mon bureau me parler de la marine. Une deuxième personne. Et une troisième personne est venue confirmer. Et la troisième personne, j'ai dit, ben, écoute, toi quand tu me parles de la marine, allons me faire visiter un peu les bateaux. Et nous avons fait le tour de Port-Gentil. On a fait plus de quelques minutes. Tout de suite, le tour de Port-Gentil, il m'a fait visiter plein de bateaux. Et lorsque nous sommes arrivés à un endroit, il y a un bateau qui a attiré mon attention. Et c'est celui-ci. Formidable. Alors, le vendeur a dit, moi j'ai 2 bateaux, mais celui-ci, c'est le plus cher. Je ne pense pas, et c'était un dimanche, en culotte, babouche, et il m'a regardé, il m'a dit, mais est-ce que vous êtes sérieux quand vous vous demandez l'achat d'un bateau? Je ne pense pas que ce serait possible. Mais si vous êtes intéressé, par contre, revenez demain. Effectivement, nous sommes repartis demain. On a demandé, il nous a donné son prix, qui était vraiment très cher. Et j'ai demandé à mon collaborateur, est-ce que ce bateau t'intéresse? Il dit, laisse-moi faire un tour. Nous avons fait le tour. Et après, il a dit, ce bateau est bon. Alors, le lendemain, je suis allé demander au monsieur, comment veux-tu que je puisse te payer? Tu veux le chèque ou bien en espèces? Il m'a dit, tu me donnes toute la somme en cash. Donc, je suis allé à la banque, j'ai dit à mon banquier, j'ai besoin de ce montant. Il m'a dit, ce montant, il est énorme. On ne peut pas le sortir comme ça d'un coup. Et puis, c'est vraiment énorme. C'est presque la moitié du milliard. C'est pas possible. J'ai dit, j'ai besoin de cet argent. Il m'a dit, dans ce cas, on va vous octroyer un crédit. J'ai dit, je ne veux pas de crédit. Je veux de l'argent parce que je ne veux pas avoir de problème avec les intérêts. Je veux de l'argent tout de suite parce que je veux acheter quelque chose. Et je suis allé donner la somme demandée au vendeur. Il a tout de suite appelé mon partenaire en disant, mais ton type là, on dirait qu'il a un problème. Il est venu payer le bateau cash. Alors, je peux m'arrêter un peu par là pour dire que à cette période, ça a été une période vraiment annoncée difficile, mais Dieu nous a dit que c'est une période d'opportunité. Formidable. Il y a des besoins qui se sont révélés dans plusieurs secteurs. Je ne veux pas les citer, mais voyez-vous que la santé aujourd'hui, c'est un domaine de production. L'éducation va s'en suivre. Ouais. Aujourd'hui, l'hébergement, donc tout ce qui est immobilier, et le transport, plus tout ce qui est alimentaire. Ce sont des pistes énormes où certainement que l'Afrique va devoir rattraper le retard que nous avons, qui a été le nôtre. Formidable. En tout cas, je suis très édifié par ce que j'entends. J'aimerais poser une troisième et dernière question. Cette question est liée au fait que quel est le message d'encouragement que tu peux donner à de jeunes cadres qui veulent se lancer aux affaires et qui souvent, on va dire, sont réticents du fait qu'il y a en face peut-être des difficultés et des contraintes. Merci, révérend. Effectivement, je l'ai entendu mille fois sur vos prédications. Vous savez, à chaque fois que vous prêchez, vous ne pouvez pas vous imaginer quelqu'un au bout du monde lorsqu'il écoute vos messages. Vous ne pouvez pas réaliser la joie que cela crée, le fait d'entendre un message venant de Dieu. Alors, je voulais dire aux cadres, aux jeunes cadres, que dans tous les projets, il y a des difficultés. Mais à chaque fois, nous nous arrêtons. Mais nous ne devons pas, à chaque difficulté, nous devons surmonter nos difficultés. Parce que Dieu nous attend de l'autre côté.
Alors lorsqu'il y a une difficulté, ça ne veut pas dire que c'est le chaos. Mais nous devons essayer. Et c'est un péché, j'ai envie de dire ça à quelqu'un, que c'est un péché de ne jamais essayer. Et les plus peureux aujourd'hui, quelqu'un me disait que les chrétiens sont les plus peureux, qui n'essayent jamais. Ils en parlent, mais ils n'essayent jamais. Alors, je voulais dire aux jeunes cadres que vous devez essayer. Et même si vous échouez, vous devez toujours essayer jusqu'à ce que vous devez réussir. Relever les Parce que, relever le défi exactement, jusqu'à ce que vous devez réussir. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est la réussite. Formidable. Je ne sais pas si quelqu'un peut suivre cela. Et Dieu nous attend de l'autre côté. Voilà. La réussite. Alors, ma question est celle-ci. Révérend, vous allez nous expliquer, c'est quoi le but de l'enseignement? Je vois des hommes de Dieu qui enseignent dans des églises, dans des paroisses. Qu'est-ce que cet enseignement a pour mission? Je vous laisse avec cette question. Écoutez, c'est une très belle question. Je pense que tu faisais référence de l'enseignement et des enseignements que tu as reçus qui t'ont édifié. Je veux du principe que l'enseignement a pour but d'ouvrir notre entendement. On peut avoir une bonne information, mais quand on est éduqué, c'est-à-dire discipliné, on va avoir l'occasion de transformer cette information en connaissance. Le texte biblique que nous connaissons d'Osée dit clairement que mon peuple périt faute de connaissance. Yes. Donc la Bible est faite aussi de principes. On a la loi, comme je dis souvent, la loi, la vie est prévisible. On a la loi, il y a la loi nomos. Tu ne brûles pas le feu rouge, tu ne tues pas quelqu'un, sinon tu vas en prison. Mais il y a la loi en tollé, ce sont des principes. Et ce sont des principes que Dieu a créés, qui sont des principes universels. Si nous les découvrons et les mettons en pratique dans notre vie, cela nous ouvre à des niveaux de connaissances qui nous permettent justement de relever les défis et de mettre ces principes en pratique pour pouvoir réussir. Tu parlais tout à l'heure de relever les défis, ne pas avoir peur. Ça s'enseigne. Comprendre que, comme par exemple les Chinois, le mot crise en chinois s'écrit avec 2 lettres. Une lettre qui signifie danger et une autre qui signifie opportunité. Donc, pour les Chinois, une crise, c'est une opportunité, comme tu l'as dit tantôt. Donc, l'enseignement vient nous donner donc, un équipement qui permet que lorsque des situations nous arrivent, nous allons avoir donc le bon enseignement, parce que notre entendement était ouvert, la connaissance qui nous permet de l'appliquer à la situation qui est la nôtre pour pouvoir avancer et ne pas, comme tu l'as dit si bien, avoir peur des situations, se retenir parce qu'on a peur, on va dire, des épreuves ou des contraintes pour lesquelles nous pouvons faire face. En tout cas, j'ai été très heureux d'être avec toi. Et ceux qui t'ont suivi seront très heureux. Nous voulons encore te féliciter véritablement. Nous avons été honorés d'être ici. Et je suis convaincu que Dieu continuera à te faire réussir, prospérer, toi, ta famille. Et surtout, en fait, que tu deviennes un maître qui enseigne aussi à d'autres à faire comme toi. Heureux d'être avec vous dans le cadre de l'émission Élite. Je me présente, Révérend Francis Michel Badinga, ministre de culte, conférencier, écrivain. Et je suis heureux de vous présenter les émissions Élite. Je suis marié à la révérende Scolastique Badinga, père de 10 enfants. Cette émission Élite se compose, on va dire, de 2 enseignements qui sont donnés et une session de coacher nos cadres, nos élites. Élite qui signifie gloire, pour que vous soyez à même d'être des leaders efficaces en faveur des hommes et des femmes que vous avez la responsabilité d'administrer. Et par la même occasion, je voudrais vous dire que ces 2 enseignements sont suivis d'un, on va dire, reportage ou entretien avec un membre de l'élite, n'est-ce pas, que nous présentons, dont nous faisons la promotion pour permettre à tous nos téléspectateurs de découvrir que lorsqu'on marche avec les principes d'excellence que nous trouvons dans la parole de Dieu, il est possible de réussir et d'avoir un impact au niveau de ceux et celles de sa génération. Élite signifie gloire, et donc une élite, faire partie de l'élite, c'est faire partie de la gloire d'une nation, d'une société ou d'une entité quelconque. C'est notre responsabilité de promouvoir les élites, particulièrement celles qui sont chrétiennes, pour démontrer que parce qu'elles marchent dans les valeurs bibliques et les valeurs d'excellence, leur réussite est épatante. Alors je suis très heureux de pouvoir être avec vous et de vous laisser le plaisir de pouvoir regarder ces émissions
Partez un bon moment avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine.